Un intérêt pour William Saliba, la vérité éclate dans le dossier Florian Wirtz, Florentino Pérez a bouclé un dossier chaud, l'Arabie Saoudite reviendra à la charge pour Vinicius en janvier, après le transfert de Mbappé, Ancelotti lâche une confidence, Ceballos a pris une grande décision pour son avenir, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. L'Arabie Saoudite reviendra à la charge pour Vinicius en janvier. L'un des dirigeants d'Al Ahly, Khaled Al Issa, a annoncé que son club tenterait à nouveau de recruter Vinicius Junior, Real Madrid, durant le mercato hivernal. En ce moment, il est beaucoup question de Vinicius Junior dans les talk-shows espagnols. L'ailier brésilien connaît un début de saison très compliqué, il est moins décisif, ne s'entend pas encore très bien avec Kylian Mbappé mais il est toujours aussi provocateur. Son attitude dérange de plus en plus alors que son rendement n'est pas aussi bon que ces dernières saisons. Pour beaucoup, l'ailier aurait tout intérêt à se reprendre et à faire profil bas en attendant des jours meilleurs. Mais ces jours meilleurs arriveront-ils? On apprend en effet que l'Arabie Saoudite, qui a tenté de le recruter cet été, va revenir à la charge cet hiver. C'est l'un des dirigeants d'Al Ahly, Khaled Al Issa, qui l'a révélé lors d'une interview sur YouTube. Nous avions envie de recruter un très grand ailier, Vinicius, mais pendant les négociations, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des joueurs saoudiens sont passés professionnels selon le programme de bourse, donc la priorité a changé. Il fallait signer un attaquant et nous avons négocié avec Ivan Toney et Victor Osimhen. Si Dieu le veut, lors du marché d'hiver, nous signerons une grande star qui dépassera les attentes. Vinicius Junior et le Real Madrid succomberont-ils cette fois à l'offre de 400 millions d'euros d'indemnité de transfert et d'1 milliard de salaire sur 5 saisons? Cet été, le Brésilien comme le champion d'Europe avait fermé la porte à un départ. Mais si les choses ne s'améliorent pas pour l'ailier dans les mois qui viennent, qui sait ce qui peut arriver? Après le transfert de Mbappé, Ancelotti lâche une confidence. Après 6 derniers mois très compliqués du côté du PSG, Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid plein d'ambition. S'il a pu acquérir à tort ou à raison une réputation de déstabilisateur de vestiaire, l'attaquant français semble pleinement intégré au sein des merengues, alors que Carlo Ancelotti a affirmé que l'ambiance dans la capitale espagnole était au beau fixe. Le Real Madrid dispose assurément de l'un des plus beaux effectifs d'Europe. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG, le club madrilène peut se permettre d'aligner des vedettes offensives comme Mbappé donc, mais aussi Vinicius Junior, Jude Bellingham, ou encore Rodrigo. Danger pour le vestiaire du Real Madrid. Forcément, le cocktail met du temps à prendre forme. Le Real Madrid a déjà concédé 2 matchs nuls en 4 rencontres de championnat, et a lâché de précieux points dans la course au titre. Carlo Ancelotti est mis au défi, l'Italien devant réussir à faire cohabiter toute cette armada offensive, tout en proposant un football offensif et attrayant. Avec des derniers mois compliqués au PSG, beaucoup redoutaient l'impact de l'arrivée de Kylian Mbappé au sein du vestiaire de la Casablanca. Ancelotti rassure tout le monde. Mais alors que le Real Madrid s'apprête à reprendre du service ce samedi soir face à la Real Sociedad, 21h, Carlo Ancelotti s'est montré plutôt rassurant à ce propos. L'ambiance dans le vestiaire est incroyable, a lâché l'entraîneur italien en conférence de presse ce vendredi. Reste désormais à savoir si cette symbiose perdurera. Ceballos a pris une grande décision pour son avenir. Le futur de Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid depuis 2017, semble désormais clair. Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer cet été, l'Espagnol a décidé de poursuivre sa carrière au sein des merengues, malgré une série d'offres attrayantes provenant de divers clubs européens. Ceballos n'a jamais été un titulaire indiscutable à Madrid, mais il a trouvé une certaine satisfaction dans son rôle de doublure. Cette saison, il semble que ce rôle continuera à lui convenir, notamment en raison du manque de nouvelles recrues au milieu de terrain et des blessures récentes, comme celle d'Eduardo Camavinga. Selon le média espagnol A, Ceballos espère obtenir plus de temps de jeu que prévu et voit une opportunité de se faire une place plus importante dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid débutera sa saison en Liga ce dimanche contre Majorque, un match où Ceballos pourrait avoir l'occasion de jouer un rôle plus significatif. Après être entré en jeu à la 89e minute lors de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, le milieu de terrain espagnol pourrait voir plus de temps de jeu dès ce week-end. Florentino Pérez a bouclé un dossier chaud. Alors qu'Andy Lunin, en fin de contrat, pouvait quitter le club à l'issue de la saison, le Real Madrid annonce sa prolongation ce vendredi. Les nouvelles vont vite au sujet du gardien ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin. En début de semaine, il était question que Lunin avait décidé de ne pas rester au Real au terme de la saison. En fin de contrat au mois de juin prochain, l'Ukrainien était, selon AS, dans le viseur de l'Atlético Madrid. Lunin merengue jusqu'en 2030. Est-ce cette menace qui a incité le Real à revenir vers Lunin? Toujours est-il que ce jeudi, le club merengue officialise la prolongation de l'Ukrainien jusqu'en 2030. Lunin est arrivé au Real Madrid en 2018, à l'âge de 19 ans.
Il est candidat pour remporter le trophée Yashin du meilleur gardien de la saison 2023 à 2024, saison durant laquelle ses performances ont été fondamentales pour que le Real Madrid remporte les 3 titres, Ligue des Champions, Ligue et Supercoupe d'Espagne, peut-on lire sur le communiqué de presse du Real. Un intérêt pour William Saliba. Le Real Madrid explore de nouvelles pistes pour renforcer sa défense, avec William Saliba, le défenseur d'Arsenal, désormais dans leur viseur. Les départs et les incertitudes liées aux blessures poussent les merengues à chercher des solutions solides pour la saison prochaine. En pleine recherche de renforts défensifs, le Real Madrid a ajouté un nouveau nom à sa liste de cibles potentielles, l'international français William Saliba. Selon la presse anglaise, le jeune défenseur central d'Arsenal, qui a cumulé plus de 4500 minutes de jeu en 50 matchs cette saison, intéresse fortement le club madrilène. La quête du Real Madrid pour renforcer sa défense s'explique par plusieurs facteurs. Le club a récemment fait ses adieux à son capitaine Nacho Fernandez et doit composer avec l'absence prolongée de David Alaba, gravement blessé. Face à ces défis, les dirigeants madrilènes multiplient les options, bien que rien ne soit encore officiel. Parmi les alternatives envisagées, les noms de Lenny Yoro, Aymeric Laporte et Marc Guéhi ont été évoqués. Toutefois, l'intérêt pour Saliba est particulièrement notable, bien que son acquisition s'annonce complexe en raison des fortes exigences économiques d'Arsenal. La vérité éclate dans le dossier Florian Wirtz. Le Real Madrid cible Florian Wirtz, l'étoile montante du football allemand, mais le recrutement du jeune talent du Bayer Leverkusen dépendra de sa volonté de porter le maillot blanc. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Florian Wirtz, 21 ans, après une saison impressionnante au Bayer Leverkusen, où il a marqué 18 buts et offert 20 passes décisives. Sous contrat jusqu'en 2027 et avec une valeur marchande de 130 millions d'euros, l'arrivée de Wirtz au Santiago Bernabéu ne serait toutefois envisageable qu'à l'été 2025. Le club madrilène, conscient de la difficulté du transfert, espère néanmoins que le joueur manifestera un intérêt fort pour rejoindre leur rang. Le club de Chamartin ne souhaite pas entrer dans une surenchère avec d'autres géants européens. Pour réussir à attirer Wirtz, le Real Madrid mise sur une stratégie claire, obtenir un engagement personnel du joueur, excluant toute considération pour les offres concurrentes. Une fois cet accord tacite obtenu, les Madrilènes pourraient alors entamer des négociations sérieuses avec le Bayer Leverkusen. Cependant, la route vers Madrid ne sera pas aisée. D'autres grands clubs surveillent attentivement la situation, prêts à saisir leur chance en cas d'hésitation de Wirtz.